Bonjour mon ami, ici Pierrick Yaoedéou et tous les jours sur cette chaîne, je poste une vidéo pour aider les jeunes gens intelligents à oser se lancer et avoir le bon état d'esprit pour accomplir de grandes choses. Si tu me suis déjà un peu, je pense que tu sais que je lis pas mal de livres de non-fiction et des livres pratiques et je recommande aussi de le faire. Mais c'est vrai que parfois ils sont assez longs et des fois on peut être découragé par la quantité de travail, entre guillemets, que ça peut représenter. Parce que lire, c'est quand même une distraction qui est assez exigeante. C'est une distraction qui demande d'être assez concentré, etc. Donc bon, ça peut faire peur. J'ai déjà présenté une solution à ce problème dans la vidéo qui s'affiche juste là. Mais là, il y en a une autre qui est assez différente. C'est de tout simplement, en fait, écouter des livres audio. Et c'est vraiment cool parce que ça te permet de lire, d'écouter du coup des livres totalement n'importe où en fait. Dans la rue quand tu marches pour aller en cours ou au travail ou je sais pas où, tu peux écouter un livre, tu vois. Dans les transports, dans ta voiture, etc., tu peux écouter ton livre absolument partout. Et c'est vraiment un gain de temps assez énorme parce qu'on se rend pas forcément compte, mais on passe beaucoup de temps à faire des trajets divers. Et si on passe tout ce temps-là à écouter des livres, tu te doutes bien qu'au bout d'un certain temps, t'auras pu écouter pas mal de choses, alors qu'avant tu faisais juste marcher, tu écoutais, je sais pas, de la musique ou tu écoutais rien. La musique c'est très très bien, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'écouter de la musique, mais voilà. Avec les livres audio, tu peux les écouter vraiment n'importe où. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, c'est plus facile d'écouter que de lire. Lire un livre, comme j'ai dit, c'est assez exigeant et ça demande pas mal de concentration, etc. Alors que écouter un livre, ça demande aussi de la concentration parce que si tu mets ton truc mais que tu écoutes pas, ça sert à rien. En tout cas, je trouve ça quand même plus facile d'écouter un livre que de le lire moi-même. J'ai des plus longues sessions d'écoute de livres audio que de sessions de lecture de ces mêmes livres. Et en plus, ce qui est assez cool avec Audible, c'est qu'on peut accélérer la vitesse de lecture. Comme pour les vidéos YouTube, dans cette vidéo qui s'affiche encore à cet endroit, tu peux accélérer et tu peux mettre le livre audio en x1, en x2, et sur Audible, tu peux monter jusqu'à x3. Bon, après x3, c'est quand même assez rapide et j'ai encore pas mal de mal. Enfin, j'y arrive, mais il faut vraiment que je me concentre, etc. Donc voilà, c'est pas très agréable. Je monte jusqu'à 2,4 environ. C'est vraiment cool parce que le livre, par exemple, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland, il met 24 heures à être lu. C'est-à-dire que si tu le lis à la vitesse du lecteur de Audible, tu vas mettre 24 heures à le lire. Personnellement, je l'ai écouté en 2,2 minimum. Donc ce livre qui prend 24 heures à être lu en temps normal, là ça m'a pris 11 heures. Donc c'est-à-dire que j'ai gagné 13 heures. J'ai gagné 13 heures en accélérant comme ça le livre et c'était parfaitement audible, c'était vraiment parfaitement audible. Audible. Une application qui s'appelle Audible, c'est assez rigolo, non? Non, c'est pas rigolo. D'accord. Oui, donc c'était parfaitement audible et j'ai tout compris, hein. Il n'y avait vraiment aucun problème, c'était vraiment pas dur et j'ai gagné énormément de temps. Et ça, c'est permis par le fait que ce soit un livre audio. Parce que quand tu lis un livre physique, tu peux accélérer ta vitesse de lecture, mais c'est pas aussi simple. Donc voilà, c'est vachement pratique. Tu peux écouter tes livres partout. Tu peux le faire en marchant, en courant, en faisant du sport, dans ta voiture, où tu veux. Et en plus, c'est beaucoup plus rapide. Mais il y a quand même des inconvénients. Deux inconvénients majeurs. Et le premier, c'est que quand tu lis des livres de non-fiction, et en particulier des livres pratiques, t'es quasiment obligé de prendre des notes par moment pour te souvenir, parce qu'ils disent beaucoup de choses à faire, etc. Et tu peux pas te souvenir de tous les livres comme ça de tête. Donc t'es quand même parfois obligé de prendre des notes, enfin en tout cas c'est vraiment recommandé de le faire. Et prendre des notes sur un livre audio, c'est possible, hein. Il y a une fonctionnalité sur Audible qui permet de prendre des notes dans tes livres audio, mais c'est quand même beaucoup moins efficace et beaucoup moins pratique que quand c'est un livre physique ou sur une tablette Kindle ou enfin une liseuse électronique en général. Et par exemple, quand j'ai écouté Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, je me suis bien rendu compte que je pourrais pas juste l'écouter, ce livre. Il va falloir que je l'achète soit en livre physique, soit sur ma liseuse, parce que il y avait trop de choses à vraiment appliquer en fait, et c'est pas facile d'appliquer quand tu les as juste entendues comme ça. Mais ce problème peut être pallié en écoutant plutôt des biographies, parce que les biographies, ce sont des livres de non-fiction, mais ce ne sont pas des livres pratiques. C'est-à-dire qu'ils vont pas te dire fais ci, fais ça. Par exemple, j'ai écouté la biographie de Elon Musk et je n'ai pas eu besoin de prendre de notes parce que quand tu écoutes une biographie,
tu tires des leçons de l'histoire, mais t'as pas besoin de prendre une phrase en particulier, tu vois. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point négatif, c'est que la bibliothèque française, en tout cas, n'est pas superbement bien fournie, et particulièrement pour les biographies. C'est-à-dire qu'en français, il y a la biographie de Elon Musk, il y a la biographie de Steve Jobs, celle de Gandhi aussi et deux trois autres, mais voilà, c'est assez restreint. Et par exemple, si vous voulez écouter la biographie de Einstein, de Benjamin Franklin ou Shoe Dog, la biographie du fondateur de Nike par exemple, ce sera en anglais. Et même si vous avez un niveau d'anglais correct et que vous comprenez, etc., un livre de 20 heures en anglais, ça peut être assez compliqué. Et en plus, comme c'est un livre, c'est un anglais plus soutenu que si vous regardez des films ou des choses comme ça en anglais et que vous comprenez. Donc voilà, ça peut être un problème. Si vous parlez pas assez bien anglais, enfin si vous comprenez pas assez bien anglais, il n'y aura pas assez de biographie en tout cas en français. Mais après, il y a quand même pas mal de livres pratiques en français, même si c'est pas ce que je recommanderais le plus. Vous pouvez quand même écouter des livres pratiques et c'est quand même bien. Hein. Et vous pouvez quand même prendre des notes, etc. C'est juste moins pratique. Mais bon après, comme c'est beaucoup plus rapide, etc. Bon, faut voir, c'est en fonction de chacun. J'ai pris hier aussi Ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une. C'est pas un livre de non-fiction, mais bon voilà, ça parle un peu de développement personnel. Donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes que vous pouvez prendre sur Audible, à part les livres purement pratiques. Et si vous parlez anglais, bah là il n'y a plus de problème. Voilà mes amis, sur ce, je vous encourage à laisser un pouce bleu et un commentaire à cette vidéo si elle vous a plu pour me le faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. Je vous invite aussi à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à cette chaîne, je mets une vidéo par jour. Donc d'ici là, je vous dis, faites partie des gens qui appliquent ce qu'ils apprennent, mettez en place des choses dans votre vie pour avancer. C'était Pierrick Awedeou. Salut.